Il y a quelque chose de particulier dans le silence d'un dimanche matin, quand la maison semble plus vaste qu'avant. On s'installe dans son fauteuil préféré, une tasse de café à la main, et on regarde par la fenêtre cette rue qu'on connaît depuis des décennies. Les enfants du voisinage sont partis grandir ailleurs, les voitures ont changé de couleur, et nous sommes toujours là. Mais quelque chose a changé en nous aussi, n'est-ce pas? Cette sensation étrange que les repères sur lesquels on comptait ne sont plus tout à fait les mêmes. Les amis de toujours semblent moins disponibles. Les enfants ont leur propre vie bien remplie. Et parfois on se demande sur qui on peut vraiment compter. Pas par égoïsme, mais par cette lucidité particulière qui vient avec l'âge. Cette compréhension que la vie nous invite à redéfinir notre notion du soutien et de la sécurité. Avez-vous déjà ressenti cette impression de devoir réapprendre à vous appuyer sur vous-même? C'est un processus naturel, presque universel, qui nous amène à découvrir des forces insoupçonnées en nous. Il existe une forme de sagesse qui s'éveille quand on comprend que notre bien-être ne dépend pas uniquement des autres. Cette sagesse nous guide vers 6 piliers solides, 6 sources de force qui nous accompagnent fidèlement à travers les années, première découverte. Cette tranquillité d'esprit qui naît quand on maîtrise ses finances. Imaginez-vous dans votre salon, en train d'ouvrir vos relevés bancaires sans cette petite pointe d'anxiété au ventre. Vous savez que vos factures sont payées, que vos réserves sont suffisantes, que vous n'aurez pas à tendre la main vers vos proches. Il ne s'agit pas de devenir riche, mais de cultiver cette sérénité profonde qui vient avec l'indépendance financière. Combien de nuits avez-vous passé à vous inquiéter pour vos fins de mois? L'argent ne fait pas le bonheur, c'est vrai, mais il offre cette liberté précieuse de ne pas être un fardeau pour ceux qu'on aime. Cette liberté de pouvoir dire oui à une sortie entre amis sans calculer, de pouvoir offrir un cadeau à ses petits-enfants sans culpabiliser. Prenez Marie, 68 ans, ancienne institutrice, qui habitait cette petite maison avec vue sur le parc. Elle avait toujours pensé que ses enfants l'aideraient si nécessaire. Mais quand une fuite d'eau a inondé sa cave et qu'il a fallu refaire toute l'installation, elle a réalisé que ses 2 fils étaient eux-mêmes en difficulté. L'un venait de perdre son emploi, l'autre remboursait encore son prêt immobilier. Ce jour-là, Marie a compris qu'elle devait prendre ses finances en main. Elle a commencé par faire le tri dans ses dépenses, puis s'est formée au placement simple. Petit à petit, elle a construit ce coussin de sécurité qui lui permet aujourd'hui de dormir paisiblement. Et surtout, elle a découvert qu'elle était capable de comprendre ces choses qu'elle pensait trop compliquées. Votre situation financière est-elle source de stress ou de sérénité? La sécurité financière, c'est comme avoir une bonne réserve de bois pour l'hiver. On dort mieux en sachant qu'on ne manquera de rien, même si les températures chutent. Cela demande de la prévoyance, de la patience. Mais quelle satisfaction de sentir cette base solide sous ses pieds. Pensez à ces moments où vous avez dû reporter un achat nécessaire, repousser une réparation urgente. Cette tension permanente, ce calcul constant, cette peur sourde de manquer, tout cela peut appartenir au passé si vous décidez de construire votre indépendance financière. Pas à pas, mois après mois, avec cette détermination douce qui caractérise notre âge. Si vous regardez cette vidéo et que ces réflexions vous touchent, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche. Votre abonnement nous aide vraiment à continuer de créer du contenu pensé pour vous, pour vos préoccupations réelles. Chaque notification que vous recevez, c'est la promesse d'un nouveau moment de réflexion partagé. Votre soutien nous permet de continuer à explorer ensemble ces questions qui nous tiennent à cœur. Deuxième pilier de cette autonomie retrouvée, votre corps, ce compagnon fidèle qui mérite votre attention. Il y a quelque chose de profondément rassurant dans le fait de sentir son corps répondre présent. Se lever le matin sans cette raideur dans le dos,
monter les escaliers sans être essoufflé, porter ses courses sans aide. Ce sont des victoires silencieuses, des libertés quotidiennes qui nous permettent de rester maîtres de notre vie. Votre santé n'est pas une question de performance, mais de durabilité. Chaque promenade dans votre quartier, chaque légume choisi avec soin au marché, chaque rendez-vous médical honoré sont des investissements dans votre indépendance future. Regardez autour de vous. Qui sont les personnes de votre âge qui rayonnent encore? Souvent, ce sont celles qui ont pris soin de leur corps avec la même attention qu'elles prenaient soin de leur maison. Régulièrement, patiemment, avec amour. Votre corps vous parle chaque jour. Cette petite douleur au genou qui revient, cette fatigue qui s'installe plus vite qu'avant. L'écouter, c'est respecter ce véhicule qui vous porte depuis des décennies. Avez-vous remarqué comme les personnes âgées, les plus heureuses, sont souvent celles qui bougent encore? Pas forcément beaucoup, mais régulièrement. Une marche quotidienne, quelques étirements devant la fenêtre, un peu de jardinage. Des gestes simples qui maintiennent cette précieuse autonomie. Je pense à Robert, 74 ans, qui avait abandonné le sport après sa retraite. Il passait ses journées devant la télévision, convaincu que l'âge justifiait cette sédentarité. Mais quand il a eu du mal à jouer avec ses petits-enfants au parc, il a réalisé que quelque chose devait changer. Il a commencé par de petites promenades matinales, puis a rejoint un groupe de marche nordique. Aujourd'hui, il parcourt 10 km sans difficulté et se sent plus énergique qu'à 50 ans. Son secret, la régularité plutôt que l'intensité. Cette leçon que nous apprend l'âge, ce n'est pas la vitesse qui compte, mais la constance. Votre corps a sa propre sagesse, écoutez-le. Il sait vous dire quand il a besoin de mouvement, quand il réclame du repos, quand il faut consulter. Cette écoute bienveillante de soi-même est un apprentissage précieux. Elle nous évite les excès de jeunesse tout en préservant cette vitalité qui fait la joie de vivre. Combien de fois avez-vous négligé un signal de votre corps pour le regretter plus tard? Troisième source de force, ces liens tissés au fil des ans avec des âmes qui vous comprennent. Pas seulement la famille, mais ce cercle élargi de personnes qui partagent vos intérêts, vos préoccupations, vos rires. Il y a quelque chose de magique dans ces amitiés qui se construisent à notre âge. Elles sont dénuées de calcul, nourries de temps partagé et de vraies confidences. Votre voisine qui passe prendre des nouvelles, ce monsieur du club de bridge avec qui vous refaites le monde, cette ancienne collègue qui vous appelle chaque semaine. Ces relations ne remplacent pas la famille, elles l'enrichissent. Elles créent ce filet de sécurité émotionnelle qui nous évite de tout attendre de nos proches. Combien de fois avez-vous raccroché le téléphone après une conversation avec un ami en vous sentant plus léger? Ces moments-là ne sont pas du luxe, ils sont essentiels. Ils nous rappellent que nous existons au-delà de nos rôles de parents ou de grands-parents, que nous sommes des individus avec nos propres passions, nos propres réflexions, nos propres rêves. Quand avez-vous ri pour la dernière fois avec quelqu'un qui vous connaît vraiment? L'isolement est l'un des dangers les plus sournois de notre époque. On peut être entouré de famille et se sentir seul si on n'a pas ces relations choisies, ces affinités électives qui nous nourrissent. C'est pourquoi il est si important de cultiver ces liens, même quand cela demande un effort. Rejoindre une association, participer à une activité de quartier, reprendre contact avec d'anciennes connaissances. Ces démarches peuvent sembler intimidantes au début, mais elles ouvrent souvent des portes insoupçonnées. Votre réseau social est comme un jardin. Il demande de l'attention, de la patience, mais quelle richesse il nous offre! Ces conversations qui nous changent les idées, ces rires partagés, ces conseils échangés. Cette sensation précieuse d'appartenir à une communauté qui nous accepte tels que nous sommes. Quatrième pilier, cette flamme intérieure qui vous donne envie de vous lever chaque matin. Certains l'appellent passion, d'autres mission, d'autres encore simple curiosité. Peu importe le nom qu'on lui donne, c'est cette force qui transforme le quotidien en aventure. Après la retraite,
Après que les enfants ont quitté le nid, il reste cette question essentielle. Qu'est-ce qui me fait vibrer aujourd'hui ? Peut-être est-ce la peinture que vous avez toujours voulu essayer, ces mémoires de famille que vous souhaitez écrire, ou simplement ce jardin que vous voulez transformer. Votre but peut être grand ou petit, peu importe. L'important, c'est qu'il soit vôtre, qu'il vous appartienne en propre, indépendamment des attentes des autres. Observez les personnes épanouies autour de vous. Elles ont toutes ce point commun. Elles cultivent quelque chose qui les dépasse. Un projet, une passion, une contribution au monde. Cela peut être transmettre un savoir-faire, s'occuper d'un animal, créer de ses mains. L'essentiel est de sentir que votre existence a un sens qui vous est propre. Qu'est-ce qui vous fait oublier l'heure qui passe ? Cette notion de but personnel évolue avec l'âge. À 20 ans, on rêve de conquérir le monde. À 60 ans, on aspire plutôt à laisser une trace, à transmettre quelque chose. Cette évolution est naturelle et belle. Elle nous amène vers des projets plus authentiques, plus alignés avec nos valeurs profondes. Peut-être avez-vous envie de vous investir dans une cause qui vous tient à cœur, ou de développer un talent artistique que vous avez toujours gardé secret. Ces aspirations tardives ont souvent une intensité particulière. Elles portent en elles la sagesse de l'expérience et l'urgence douce du temps qui passe. Ne les négligez pas sous prétexte qu'il est trop tard. Il n'est jamais trop tard pour donner un sens nouveau à sa vie. 5e force, cette capacité à traverser les tempêtes sans se briser. La vie, après 60 ans, nous réserve encore des surprises. Pas toujours agréables, malheureusement. Des départs, des maladies, des déceptions. Mais aussi cette découverte étonnante. Nous sommes plus solides que nous le pensions. Chaque épreuve traversée nous a appris quelque chose sur notre capacité de résistance. Cette force-là ne dépend de personne d'autre que nous. Elle se nourrit de nos expériences, de nos apprentissages, de cette sagesse particulière qui vient avec l'âge. Souvenez-vous de ces moments où vous avez pensé ne pas pouvoir vous en sortir. Et pourtant, vous êtes là, plus fort, plus sage. Cette résilience n'est pas innée, elle se cultive. Dans la méditation du matin, dans ces moments de silence où on fait le point, dans cette capacité à relativiser qui vient avec l'expérience. Combien de drames d'hier nous semblent aujourd'hui moins insurmontables. L'âge nous apprend cette vérité profonde. Tout passe, même les moments les plus difficiles. Cette perspective temporelle est un cadeau précieux. Elle nous permet d'aborder les difficultés avec plus de sérénité, sachant que rien n'est définitif. Votre résilience émotionnelle s'est construite année après année. Chaque difficulté surmontée a ajouté une pierre à cet édifice intérieur. Aujourd'hui, vous possédez des ressources que vous n'aviez pas à 30 ans. Cette capacité à prendre du recul, à relativiser, à puiser dans votre expérience. C'est un trésor inestimable qui vous rend plus fort face aux épreuves. 6e et dernière découverte, cette souplesse d'esprit qui nous permet de danser avec les changements. Rien ne reste figé, c'est la seule certitude que nous donne la vie. Les quartiers évoluent, les technologies changent, les modes de vie se transforment. Ceux qui s'en sortent le mieux ne sont pas ceux qui résistent au changement, mais ceux qui l'apprivoisent. Cette capacité d'adaptation n'est pas une faiblesse, c'est une force. Elle nous permet de découvrir de nouvelles facettes de nous-mêmes, de nouveaux plaisirs, de nouvelles connexions. Regardez comme certaines personnes de votre âge semblent toujours curieuses, toujours prêtes à apprendre. Elles ont compris que vieillir ne signifie pas se fermer, mais continuer à grandir autrement, avec plus de discernement, plus de patience, mais toujours avec cette ouverture au monde. Quand avez-vous appris quelque chose de nouveau pour la dernière fois ? L'adaptation, c'est aussi accepter que notre corps change, que nos besoins évoluent, sans amertume, avec cette grâce particulière qui vient quand on cesse de lutter contre l'évidence. Vous n'avez plus 20 ans, et alors ? Cette maturité vous donne une liberté nouvelle, celle de choisir ce qui compte vraiment, de dire non à ce qui ne vous convient plus,
Oui à ce qui vous nourrit. Cette sélectivité n'est pas de l'égoïsme, c'est de la sagesse. Voilà donc ces 6 piliers qui, une fois solidement ancrés, vous offrent cette sérénité profonde. Vous n'avez plus besoin d'attendre que quelqu'un d'autre vienne résoudre vos problèmes. Vous n'avez plus peur de déranger vos proches avec vos préoccupations. Vous savez que vous possédez en vous les ressources nécessaires pour faire face à ce que la vie vous réserve. Cela ne signifie pas devenir ermite ou repousser ceux qui vous aiment. Au contraire, cette autonomie retrouvée vous permet d'être plus généreux, plus présent, plus disponible pour les autres. Parce que vous donnez par choix, pas par nécessité. Parce que vous partagez par amour, pas par dépendance. Cette transformation ne se fait pas du jour au lendemain. Elle demande de la patience, de la bienveillance envers soi-même et cette sagesse particulière qui consiste à accepter que nous méritons de nous occuper de nous. Vos années d'expérience vous ont donné des outils précieux. Votre maturité vous offre cette perspective unique sur ce qui compte vraiment. Votre sagesse vous guide vers l'essentiel. Il ne vous reste plus qu'à faire confiance à cette force qui grandit en vous, cette autonomie bienveillante qui vous permet de vieillir, non pas dans la peur, mais dans la sérénité, comme un arbre qui a traversé de nombreuses saisons et qui puise sa force dans la profondeur de ses racines. Vous avez cette stabilité intérieure qui vous permet de rester debout, quoi qu'il arrive. En regardant cette vidéo jusqu'au bout, vous venez de faire un pas vers cette indépendance douce. J'aimerais connaître votre avis. Lequel de ces piliers vous semble le plus important à développer dans votre vie? Vos réflexions enrichissent notre communauté et m'inspirent pour les prochaines vidéos. Si ce contenu vous a touché, n'hésitez pas à le partager avec quelqu'un qui pourrait en avoir besoin. Prenez soin de vous et à très bientôt pour de nouvelles réflexions.